Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que ça va bien, moi ça va pas mal. Et puis aujourd'hui j'ai décidé qu'on allait faire un petit tirage avec les libérations énergétiques d'Isabelle Serre. Donc je vous montre l'oracle pour ceux à qui ça parle pas ou alors que vous aimeriez bien acheter l'oracle. Donc voilà, on va se faire un petit tirage pour voir si vous avez quelques blocages, pour savoir quelles sont les libérations énergétiques qu'on pourrait peut-être éventuellement débloquer. Alors, bon, chez vous, je ne sais pas comment c'était, mais chez moi, ça a été un petit peu tristouné. Il n'y a plus. Alors, on a pas mal de choses, en fait, qui arrivent par rapport à tout ça. Donc, déjà, on a la carte. Alors, il y a plusieurs cartes qui ont sauté. Vous savez que moi, généralement, je fais jamais les choses à moitié. Et c'est souvent que j'ai par 2 ou par 3 cartes. Enfin, c'est souvent par 2. Donc là, on fait un petit focus. Donc, en fait, je vous parle de la dispersion d'énergie. Donc, en fait, si tu regardes la vidéo, donc tu sais que c'est peut-être un blocage qui te concerne. Peut-être, voilà, on te dit qu'en ce moment, si tu veux, toutes tes énergies sont un petit peu dispersées, tu sais plus trop où tu en es. Tous tes corps énergétiques, en fait, ils ont des brèches. Alors des brèches, tu vois, par exemple, ça peut être des trous, ça peut être par exemple une fuite, ça peut être plein de choses. Souvent, je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous passez un examen, par exemple un scanner, une radio, des choses comme ça. Alors, pour ceux qui sont dans la spiritualité, vous savez, ou peut-être vous ne savez pas, donc je vais vous l'expliquer, qu'on a ce qu'on appelle autour de nous notre aura. Notre aura a plusieurs couches, donc c'est des couches de couleurs. Et en fait, quand on va passer des examens, que ce soit type scanner et tout ça pour notre santé, ça fait en fait, si vous voulez, notre énergie, notre aura et en fait la résonance des appareils, ça fait des trous. Donc des fuites importantes par rapport à ton énergie. Et après, si tu fais pas un soin énergétique ou si tu vas pas te ressourcer et essayer de colmater la brèche, tes énergies fuitent et c'est pas forcément bon, surtout en ce moment quand on en a vraiment besoin. Quand on dit qu'il y a une fuite par rapport ou alors des brèches par rapport à tes énergies, qu'elles sont dispersées, on te dit que tu t'en rends compte parce que déjà tu te sens super fatigué. Donc déjà, ça c'est sortir de l'hiver, on est souvent très fatigué parce que on ne s'est pas ressourcé, on n'a pas été marcher, on n'a pas eu le plein de vitamine D avec le soleil et puis les conditions actuelles font qu'on a un petit peu le moral dans les chaussettes et du coup c'est un tout en fait. Donc forcément quand tu es en contact avec des personnes, des fois, tu as des personnes qui vibrent bas, c'est-à-dire tu as des personnes qui sont pas très joyeuses, qui sont un petit peu dans la monotonie. Donc forcément, plus tu rencontres ce genre de personnes, plus ça va pas te tirer vers le haut, mais plus ça va te tirer vers le bas. Alors attention, je dis pas que la voisine ou la collègue, je veux dire, qui est un petit peu pas comme toi, c'est de sa faute, pas du tout. C'est justement aussi à nous qui vibrons peut-être un petit peu plus haut, de tendre la main et de dire écoute, il y a plein de solutions, déjà il y a l'écoute et puis en même temps il y a d'autres solutions, il y a des soins et tout pour justement récupérer de notre énergie. Donc on va dire que on va expliquer comme ça que en fait il faut quelque part que tu aies confiance en toi, il faut que tu te reboostes. Donc ça j'en avais parlé dans la vidéo de la nouvelle lune et après la phase lunaire, que c'était très important de se ressourcer, qu'il y avait plein de méthodes, je vous les ai énumérées. Donc parce que en ce moment avec cette grande fatigue, on a aussi l'impression qu'on est hyper émotif. Alors moi des fois ça m'arrive ça, c'est-à-dire je sais pas vous, mais des fois tu as l'impression que il y a, je dirais, un grain de sable qui vient dans ta journée, qui vient te pourrir ta journée. Et puis, au lieu de le prendre, on va dire, avec sérénité,
des fois, j'ai envie de dire, pour un pet de chien, on pleure, ou alors on est un peu émotive, ou alors tout de suite, t'es angoissée. Donc ça, c'est typique en fait de la dispersion d'énergie. Si tu te sens aussi oppressé par rapport à la respiration, donc l'anxiété, l'angoisse, si des fois tu dis par rapport à une situation, oh ouais, là en ce moment je suis un peu une sensation d'étouffement, d'oppression. Par rapport aux autres aussi, hein, ça peut être par rapport à toi, par rapport aux autres, hein, quelqu'un peut t'oppresser, par exemple, je sais pas, tu vas dans une réunion, vous êtes nombreux, ça se déroule pas forcément comme tu veux, forcément tu vas avoir ce sentiment de malaise, voilà, quelque chose dans le sens que t'es pas forcément bien. Et puis en fait, alors comme le corps il est bien fait, que tes émotions sont bien faites et tout, il y a une partie de toi en fait qui se protège en permanence parce que tu te sens comme agressé par les autres en fait, par rapport à des lieux, par rapport à ton quotidien, ça peut être ton travail. Donc, quelque part, tu te dis qu'il n'y a rien qui avance. Bah oui, forcément, tu es dans une phase de stagnation. Donc, si tu veux, dans tous les domaines de ta vie, que ce soit privé ou professionnel, tu pédales dans la semoule. Donc, il va falloir que tu travailles sur tes corps énergétiques, justement, pour retrouver un certain équilibre, une certaine union de tout ça, quoi. Et il ne faut pas dissocier le corps physique et l'âme. Tu sais que ça va ensemble. Tu ne peux pas faire que ton corps physique ou que ton âme. C'est les deux. Si tu combines pas les deux, forcément, au bout d'un moment, il y a un souci, quoi. Donc, déjà, ce qui serait bien, c'est que tu te crées une bulle de protection lumineuse. Tout ce qui est lumière, en ce moment, on en a besoin. Donc, tu te crées une petite bulle, en fait, rien qu'à toi. Et en fait, ça va quelque part te protéger de cette dispersion d'énergie, quoi. Alors pour ça, pour te donner plusieurs méthodes pour sortir de ce blocage-là, tu peux par exemple pratiquer le yoga. Le yoga, je le conseille à beaucoup de gens parce qu'en fait le yoga c'est quelque chose qui va se recentrer sur soi. Donc ça va te recentrer sur tes énergies et ça va être bénéfique pour toi. Ça va être bénéfique par rapport à ton quotidien, ça va t'aider. Donc il y a plusieurs, il y a la méditation, il y a le yoga, il y a le tai chi chuan, il y a plusieurs techniques comme ça par rapport aux respirations, par rapport aux postures, qui fait que ça t'apporte pas mal de choses, quoi. Et c'est bien parce que en fait ça te donne une nouvelle circulation d'énergie. Et puis après tes guides ils vont te donner des signes par rapport à tout ça, donc ça va t'orienter. Et puis ce qui est bien c'est que c'est des moments qui sont rien que pour toi, donc il faut être égoïste des fois, faut savoir un petit peu faut savoir en fait prendre du temps pour soi, profiter du moment présent. Ça va être bénéfique par rapport à ta respiration, à ton sommeil. Et puis ça va te donner un souffle nouveau, donc c'est super important. Tu vas avoir une vitalité de dingue, tu vas te sentir dynamique, motivé, enfin c'est super bien, quoi. Donc pourquoi ne pas essayer justement du yoga ou en fait des choses comme ça. Donc je sais pas si tu as déjà pensé à ça, mais je pense que ce serait un plus par rapport à ça. Et puis, il y a alors, on va en prendre que deux. Il y a une autre carte qui est ressortie. Donc là, tu vois, c'est la carte du blocage karmique, l'instant présent. Donc ça, je suis contente de te la présenter parce que, en fait, l'instant présent, je t'en parlais là maintenant. Donc ça fait, si tu veux, une transition. Tu vois que la petite fille, elle est enchaînée par rapport à ses poignets. C'est un petit peu ça. Les blocages karmiques, alors bon, je reviendrai par rapport à ça, mais c'est quand tu as l'impression que tu es bloqué et que en fait, c'est pas forcément en lien avec cette vie actuelle. Alors le karmique, c'est tout ce qui s'est passé avant. Alors c'est un petit peu compliqué si t'es pas dans la spiritualité, mais en gros, je te fais court, c'est-à-dire que des fois, quand tu vas quelque part, tu as l'impression, tu te dis « Ah ouais, mais ce lieu-là, je le connais, j'ai l'impression, alors que tu n'y as jamais mis les pieds. » Ou alors tu te dis « Ah ouais, mais cette personne-là, j'ai l'impression de la connaître, mais en fait, tu la connais pas. »
Alors, pour faire court, peut-être que oui, effectivement, tu la connais, peut-être oui, effectivement, que ce lieu, tu es déjà allé. Ce sont ce qu'on appelle des blocages karmiques, des mémoires karmiques. Donc, si tu veux, c'est tout ça, ça peut te faire barrage par rapport au renouveau de l'instant présent, de ce que tu attends en ce moment. Donc, on te dit souvent que tu as l'impression, en fait, voilà, que tu es bloqué et malgré tes efforts, bah, tu es toujours dans le même schéma de répétition. Tu es bloqué, tu es bloqué, tu es bloqué et tu n'en finis pas. Toutes tes situations, en fait, ça se termine comme ça. Et ça peut t'amener à avoir de l'angoisse, ça peut t'amener à avoir des peurs, des choses que tu n'arrives pas à expliquer. Tu te dis, mais enfin, tout le monde avance et moi, j'avance pas. Qu'est-ce qui se passe? Et bien ça, tu vois, c'est en lien avec des vieilles mémoires que ton âme, il a. Alors peut-être que tu as eu avant, dans d'anciennes vies. En fait, si tu veux, ton âme de maintenant, elle est marquée par des relations avec des autres, par rapport à des situations qui font qu'aujourd'hui, tu n'es pas toi-même. Ça t'empêche d'être toi. Donc, pour avoir un nouveau souffle, pour avoir des projets, pour avoir plein d'attentes, pour avoir une nouvelle façon de t'organiser, pour éviter justement de répéter en fait ces expériences du passé, on te dit eh bien qu'il va falloir que tu soignes tes anciennes blessures. Vous savez qu'on a tous des blessures dans la vie, on en a au moins 5. Et ces blessures, tant que tu ne les as pas guéries, elles reviendront dans tes vies présentes, anciennes, futures. Donc, il faut absolument, si tu veux, que tu réussisses à avancer et que tu empêches en fait toutes ces mémoires d'avoir des répercussions qui sont négatives. Et en fait, il faut que tu les transformes. Et pourquoi les transformer? Parce que si tu transformes de l'énergie négative en énergie positive, tu vas transformer en sagesse, tu vas avoir une transformation énergétique et tu vas pouvoir avoir du positif par rapport à ta situation présente et avoir une énergie en fait de renouveau. C'est ça qu'on appelle l'instant présent. On te dit, bah voilà, que le renouveau que tu souhaites, il est là. Tu as la clé qui est en toi. Alors, moi, je serais de toi, je ferais des soins énergétiques. Et puis, j'essayerais de savoir ce qui me bloque réellement par rapport à ce que tu as été avant, à ce que tu as fait avant. Pourquoi tu es dans un schéma de répétition. Si tu veux, c'est le moment en fait de discuter avec ton toi intérieur. Et c'est comme un effet miroir. Quand tu te regardes dans le miroir, tu te vois toi. Et bien en ce moment, il va falloir que tu regardes cette petite fille sur cette carte qui est enchaînée et que tu regardes tes blocages en face et que tu te dis c'est fini. Mes blocages, je vais justement faire une libération énergétique, je vais les débloquer et je vais ainsi pouvoir avoir cet instant présent et cette nouvelle construction positive dans ma vie. Et je dirais même, j'irai au-delà, je parlerai même de guérison énergétique. Parce que ça apporte tellement de joie, cet instant présent. Alors cet instant présent, ça peut être des trucs tout bêtes, hein. Prendre un bain, être trop bien dans son bain, lire un bouquin ou regarder ta télé, une série toute bête, mais quelque chose que tu aimes. Ça peut être un sujet qui te passionne avec ta meilleure amie. Ça peut être marcher quelque part, pas longtemps, mais juste quelque chose où tu as trop envie de le faire. Voilà. Donc, tu vois, dispersion d'énergie, blocage karmique, ça va ensemble et tu as plein d'outils en fait qui peuvent justement t'aider à ça. Voilà, alors j'espère que si tu t'es reconnu, tu as compris un petit peu le cheminement. Si tu as des questions, je reste à ta disposition, il n'y a aucun souci. Et puis, à bientôt les amis, bonne soirée!